Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo par une approche géométrique pourquoi le résultat de l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Je vais donc te montrer dans cette vidéo par une approche géométrique pourquoi le résultat de l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Alors pour cela, on va partir d'un grand carré, donc le grand carré rouge de côté A. Et dans ce grand carré rouge, j'ai donc ici tracé un autre carré, un carré bleu, de côté B. Donc déjà, assez rapidement, on va calculer l'aire du grand carré rouge et l'aire du petit carré bleu. Bon, bien c'est parti. Calculons déjà l'aire du grand carré rouge. Bien, comme ici on a un carré de côté A, eh bien l'aire du grand carré, du carré rouge, elle est égale à A carré. Ok. De la même manière, on va calculer ici l'aire du petit carré bleu. Comme ici, le petit carré bleu, c'est un carré de côté B. Eh bien, pour calculer son aire, l'aire tout simplement du petit carré bleu, elle va être égale à B au carré. Ok, bon ça c'est pour le début. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour la démonstration du résultat de cette identité remarquable, c'est de se concentrer sur l'aire de la partie rouge. Alors la partie rouge, évidemment, elle passe aussi ici, hein, d'accord? On va repasser ici, maintenant. Donc finalement, la partie rouge qui va nous intéresser ici, c'est le grand carré moins le petit carré bleu, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'aire de cette partie ici. Donc finalement, l'aire du grand carré moins celle du petit carré. Et donc là, rapidement, on va trouver un premier résultat. Alors, on va appeler A1 l'aire de la partie rouge, hein, pour des raisons de simplicité. Donc finalement, l'aire du carré rouge, pas l'aire du carré rouge, l'aire de la partie rouge, à quoi elle est égale? Eh bien, elle va être égale à l'aire du grand carré rouge, c'est-à-dire à A carré, bien moins l'aire du petit carré bleu, puisqu'on enlève l'aire du petit carré bleu pour obtenir l'aire de la partie rouge que l'on a là, c'est-à-dire moins B carré. Et donc là, on vient de trouver une première formule, une première expression qui va nous permettre de calculer l'aire de la partie rouge, que l'on retrouve donc ici dans notre identité remarquable. Donc finalement, l'aire de la partie rouge, on vient de montrer qu'elle est égale à A carré moins B carré. Maintenant que l'on a trouvé une première manière de calculer l'aire de notre partie rouge, on va maintenant en trouver une seconde. Pour cela, je vais partager ma partie rouge ici en deux parties. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai tracé ici ce segment qui partage donc ma grande aire rouge ici en deux. Une partie là et une partie ici. Alors juste avant que l'on continue avec ce qui se passe là-bas, on va renseigner quelques distances sur notre schéma ici. On n'oublie pas qu'on part d'un grand carré de côté A. À l'intérieur de ce grand carré, j'ai tracé un petit carré de côté B. Donc finalement, si je regarde cette distance-là, à quoi est-elle égale cette distance? Eh bien cette distance, ça va être égale à la longueur du grand carré moins la longueur du petit carré, c'est-à-dire finalement A moins B. Ça, c'est pour cette distance. De la même manière, la distance que l'on a là, elle aussi, elle va être égale à A moins B. Alors, on va l'écrire comme ceci. A moins B. D'accord? Donc, A moins B, c'est également la distance que l'on a ici. Ici, on sait que la distance, c'est A, hein, ça correspond à la longueur du grand carré. Et là aussi, alors on peut l'écrire. Ici, on retrouve la longueur du grand carré, c'est-à-dire la distance A. Si je regarde ici, pareil, cette distance ici, eh bien c'est ni plus ni moins que la distance, le côté, hein, la longueur des côtés du petit carré, c'est-à-dire B. Donc là, j'ai la distance B et ici également. D'accord? On précise bien tout ça pour bien comprendre ensuite ce que l'on a là. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'aire, la partie rouge, là, l'aire de la partie rouge ici, je la partage en deux aires. Une, deux, et finalement, on retrouve ce morceau ici,
Donc on va renseigner de suite les distances. Donc ce morceau-là, eh bien, on le retrouve ici. Donc là, bien, j'ai quoi là? La distance ici, eh bien, elle est égale à B. Hein, c'est la distance que l'on a ici. La distance que j'ai ici, elle correspond à celle-ci, c'est-à-dire A moins B. Donc là, j'ai A. La distance, ça va être égale à A moins B. Donc tu commences à comprendre ce qu'il se passe. Ici, c'est donc la distance que j'ai là, qui est égale donc à A. Et finalement, l'autre morceau ici, bien, en le positionnant différemment, je vais venir le coller ici à ce morceau-là. Et qu'est-ce que l'on obtient en fait à la fin? On obtient un rectangle. Donc on va finir de renseigner les différentes longueurs. Ici, eh bien ici ça correspond à ce côté-là, qui donc est égal à A. La distance c'est donc A. Ici, ça correspond à ce que j'avais ici, c'est-à-dire la distance qui est égale à A moins B. Et enfin, la distance que j'ai ici, il correspondait à cette distance ici. Hein. C'est juste qu'on a positionné différemment cette pièce. Hein. Imagine que ce sont deux pièces. Hop, on les arrange différemment, de sorte à obtenir en fait à la fin un rectangle. Donc ici, j'ai la distance B. Maintenant que l'on a terminé de faire la correspondance entre ce schéma et celui-ci, eh bien on va pouvoir à présent calculer l'aire de notre partie rouge d'une autre manière. Et oui, en effet, parce qu'on vient de voir que en disposant différemment les deux parties ici qui constituaient ma partie rouge, hein, l'aire de ma partie rouge, bien en disposant différemment ces deux morceaux, je me ramène ici finalement à un rectangle, j'obtiens ici un rectangle, et pour calculer l'aire d'un rectangle, tu connais la formule. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on va faire largeur fois longueur. Donc la largeur de mon rectangle, bien, elle est égale à A moins B. A moins B. Voilà, A moins B. Et donc pour calculer l'aire d'un rectangle, on va faire largeur fois longueur. À quoi est égale la longueur de mon rectangle ici? Bien, elle va être égale à A plus B. Et donc finalement, pour calculer l'aire du rectangle, on va faire largeur fois longueur. Et la longueur, on vient donc de dire qu'elle est égale à A plus B. A plus B, voilà, tout simplement. Et donc finalement, par transitivité, on vient donc de montrer que pour calculer l'aire de ma partie rouge, à partir de ce schéma-là, on a trouvé que pour calculer l'aire de la partie rouge, eh bien on allait appliquer la formule suivante, c'est-à-dire A carré moins B carré. Et quand je dispose l'aire de ma partie rouge différemment, je me ramène ici à un rectangle et donc je trouve une deuxième formule qui me permet de calculer à nouveau cette même aire rouge. Eh bien, l'aire de ma partie rouge, elle est également égale à A moins B, facteur de A plus B. Donc par transitivité, eh bien, on peut en déduire que A moins B facteur de A plus B, c'est égal à A carré moins B carré.